Bienvenue sur ce balado podcast de l'expérience d'être soi, parce qu'on vient de loin. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de l'expérience d'être soi. Je suis en compagnie de la magnifique Caroline Côté, qui est aussi une amie. Alors, j'ai beaucoup d'amis, finalement, qui viennent d'un podcast parce que c'est des gens intéressants, puis je pense qu'ils peuvent apporter leur contribution pour pouvoir inspirer, guider les gens. Donc, ma belle Caroline, je vais te laisser te présenter, parler un petit peu de ton travail. Puis de nous partager également de ce que tu as envie de nous partager comme sujet, s'il y en a un ou deux. Là. Marie sait que je peux parler de beaucoup de choses. Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. Puis, un peu plus tard, j'ai fait une accréditation d'études collégiales en éducation à l'enfance. Mais j'ai été une passionnée. J'ai été obligée dans ma vie à cause d'un problème de personnel de bébé naissant. Là. Je me suis ramassée à l'hôpital pour bien des mois. J'avais des troubles d'attachement, puis j'ai vécu toutes sortes de difficultés en lien avec ça. Là. Et ça m'a amenée à beaucoup à réfléchir à qu'est-ce que moi j'ai reçu dans mon enfance qui me fait encore mal. Et puis, beaucoup à prendre soin des gens. Tu sais, j'ai eu beaucoup de préoccupations face à mes parents parce que ça devait être très difficile d'être mon parent. Tu sais, j'étais un bébé malade qui avait des troubles d'attachement. C'est comme, à un moment donné, j'ai pris conscience que ça devait être difficile aussi pour eux autres. Fait que ça m'a beaucoup ouvert aux gens puis à vouloir prendre soin. Bien, selon ce que j'entends, c'est selon l'impact que ça a eu chez toi. Oui. Tu as eu envie d'aller à la découverte de la compréhension. Là. Oui. Comment qu'on fait pour, reprogrammer, là. Ben oui, réparer ces choses-là. Puis comment qu'on fait pour se parenter soi-même. Puis j'ai eu la chance, assez jeune, de travailler en prévention du suicide. Puis j'ai pris conscience, puis quand que tu t'es mis à parler de l'expérience d'être soi, d'aider les hommes, j'ai vraiment pris conscience qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime en quelque part. Et puis dans notre société, en ce moment, on donne vraiment beaucoup plus d'aide aux femmes qu'aux hommes. Fait que quand les hommes se retrouvent dans des situations difficiles, perte d'emploi, on le sait, là, les divorces ou les séparations... les maladies, les accidents, passer au feu, tout ça. Je veux dire, tous les événements impactants de la vie, oui. Que tu sois madame ou monsieur, oui. Ça a un effet. Tout à fait. Puis les madames, ils ont de l'aide, mais les messieurs, pas tant. Là. Ouais, beaucoup moins. Il y a beaucoup de choses au niveau des dépendances, au niveau drogue, alcool, ces affaires-là. Mais si tu vis un deuil, ta fille est décédée, ta mère vient de mourir subitement, attends. Tu viens de perdre ton emploi, tu ne l'avais pas planifié dans tes choses, c'est un choc, ça peut arriver qu'il y ait une petite dépression qui arrive. Fait que, tu sais, tout ça, ça ne se règle pas tout seul. Là. Non. Puis en plus, ce que je sens, c'est qu'on a moins donné de valeur. Tu sais, quand les hommes, c'est fort, les hommes, c'est capable. Puis moi, je trouve que, tu sais, on est fort dans nos vulnérabilités. C'est là qu'un être humain peut prouver qu'il est fort s'il est capable d'aller dans sa vulnérabilité. Mais qu'on donne pas souvent la chance. Moi, j'ai entendu, tu sais, on a entendu dans... j'ai un blanc de mémoire, là, mais MeToo, oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. C'est toutes les dénonciations qu'il y a eu par rapport au viol puis aux agressions sexuelles. Mais moi, là, comme intervenante, j'en ai entendu plein d'histoires très, très semblables chez les hommes et ça ne se raconte pas. Non, c'est ça. Parce que les hommes, il faut le dire, là, hein, les hommes, ils se font abuser de toutes sortes de façons, pas juste sexuelles, mais sexuellement aussi. Oui. Ça commence très jeune aussi. Oui. Il y en a qui se sont fait droguer. Oui. Il y en a, tu sais, je veux dire, ça l'arrive, là. Oui, être abusé aussi, t'es bon dans telle chose, fait que je te paye pas ta juste valeur, puis je suis un employeur X et je décide de t'employer, puis parce que je sais que toi, présentement, dans ta situation, tu pourras pas aller ailleurs. Fait que, tu sais, la relation contrôle, là, fait que les hommes aussi vivent ça. Là. Ben oui, tu sais, j'ai un souvenir là, qui n'est pas un souvenir professionnel d'un jeune là, avec qui on joue au pool, là, puis il y avait une grande balafre dans le visage, puis c'était sa blonde au couteau qui avait fait ça. Une balafre pour, tu veux dire une cicatrice? C'était plus qu'une cicatrice, c'était encore ouvert, là, quand on l'avait vu. Oh, boy! Puis, tu sais, les gars, ils se sont virés de bord, puis ils se moquaient, mais c'était un peu jaune, là, mais comme
Puis personne, tu sais, c'est comme si c'était vraiment mal pour un homme de subir de la violence, puis de... En T'es plus, comme, voyons donc, tu t'es laissé faire. Tu t'es laissé faire, tu sais. Alors que ça n'a pas rapport. Puis là, on te taxe de... T'es un fifi, t'es pas un homme. T'es pas un homme, moi, je te l'aurais ramassé. Puis il y a tout le côté, comment on gère, tu sais, dans nos sociétés, la violence, tu sais. Oui, la violence en général, on va le dire de même. Bien, souvent, tu sais, c'est les hommes qui ont le fardeau là, de tout ça, tu sais, qui reçoivent, puis avec les conséquences qu'on connaît. En prison, c'est pas là que tu te guéris ben si t'as pas une grande volonté de te guérir, tu sais. Oui, c'est ça. C'est exact. sûr qu'on a des gens dans nos sociétés qui ont besoin qu'on les arrête d'agir, qu'il y a des choses qu'on peut pas accepter. Sauf que, tu sais... c'est quand même pas la majorité des gens qui sont violents. Je veux dire... À un moment donné, de mettre ton poing sur la table, ça fait pas de toi quelqu'un de violent. Ça fait quelqu'un qui dit « Hey, tu m'écoutes pas. J'essaie d'attirer ton attention, j'essaie de me faire entendre, puis tu m'entends pas. Tu m'écoutes pas, puis en plus, tu m'entends pas. J'espère que les auditeurs là, vont comprendre qu'il y a une différence claire là, entre les deux. Là. Fait qu'à partir de là, les hommes, quand ils vivent de la colère, ou hommes ou femmes, quand quelqu'un monte le ton, se met à crier, la plupart du temps, c'est même pas de la colère, c'est juste une réaction que tu as depuis de nombreuses années parce que ton père, ta mère faisaient ça, fait que dans le couple, c'est ce que tu as vu, fait que tu reproduis ça, puis tu sais même pas pourquoi, là. Fait que dès que tu te sens impuissant, dans un sentiment peut-être d'injustice, qu'il soit vrai ou pas, toi, tu te sens comme ça, donc tu vas vouloir aller défendre aux barricades. Là. Tu montes 0, 100, c'est instantané. Fait qu'à partir de là, tu fais comme « Wow, attends un peu, là, il y a quelque chose. » Fait que, tu sais, les hommes ont besoin d'aide, ont besoin de soutenir, ils ont besoin de se faire dire tu as le droit de parler, tu as le droit de demander, tu as le droit de dire que tu es fatigué, tu as le droit de dire « Je comprends pas », tu as le droit de dire « Non ». Ah oui. Dire, moi, ça me convient pas, puis de quelle façon on peut trouver un terrain d'entente pour faire deux gagnants, pas un perdant puis un gagnant. Non, là. surtout pas. Hein. C'est drôle que je vais le glisser là, ça se glisse trop bien. Moi, mon père enseignait, puis j'avais des parents qui étaient pas mal conscients, puis ils servaient de l'approche de Thomas Gordon, qui est, je vais en venir à ça en éducation, qui est aussi utilisé, là, qui est aussi une base dans ce que moi, j'aime vraiment beaucoup, parents conscients. Dans parents conscients, tu sais, on invite... Moi, c'est ma sage-femme qui m'a parlé de ça à un moment donné parce que j'étais complètement submergée après la naissance de ma fille qui, quand elle a eu 3 semaines, moi, j'ai été hospitalisée à l'âge de 3 semaines, moi, j'étais comme... Les murs se fermaient sur moi. Là. Attends un petit peu. Tu as fait une corrélation entre toi à 3 semaines qui a été hospitalisée quand toi, tu étais bébé, versus ta fille quand elle a eu 3 semaines. Oui. Puis c'était comme... L'univers se refermait sur moi. C'était comme... Je la trouvais belle, je l'aimais, et je n'étais plus capable de lui parler. Puis la sage-femme a eu la présence d'esprit de me dire « Écoute, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Et c'est là que, tu sais... En tout cas, peut-être il y avait quand même un éveil avant ça. Là, j'avais des lumières d'allumées. Je savais que je n'étais pas kill, là, mais c'était comme... pas aussi conscient que ça. Là. Et puis, ça a été vraiment spécial. C'était une mauvaise période à passer. Quand elle a eu 3 mois et 2 semaines, ou 3 semaines, je me souviens plus, c'était exactement l'âge, j'en ai parlé avec ma mère, que j'avais quand je suis ressortie de l'hôpital. Puis ça a arrêté complètement. J'ai réussi à passer à travers parce que j'ai pris conscience que c'était comme... j'avais été programmée à ça, tu sais. Mais tu as eu l'accompagnement de quelqu'un qui a pu... lever un drapeau pour dire y aurait-tu quelque chose? Oui, puis, tu sais, j'étais une femme, tu sais, un homme aurait-tu eu la même chose que moi? Est-ce qu'il y aurait eu... Parce que quand les hommes deviennent pères, quel genre de soutien ils ont? Tu sais, on s'occupe des femmes, on leur donne toutes sortes de traitements médicaux puis sociaux, là, quand il y a comme un privilège à être enceinte, puis les gars, eux autres, ils suivent en arrière, puis il n'y a pas tant... ni avant, ni après, là. On parle bien d'autre chose que le cours prénatal, là. Oui. Il y a vraiment pas... Il n'y en a pas tant que ça de soutien partout, mais encore moins pour les hommes, là. Et puis, ben c'est ça, tu sais, dans l'approche de parents conscients qui vient d'Aletta Soltaire, c'est une psychologue qui a fait... Moi, je l'aime beaucoup, je ne suis pas pro-psychologue, là, mais elle a fait ses études puis elle était grand-mère. Tu sais, elle a fait son doctorat, elle était grand-mère. C'est une Suisse américaine qui vit en Californie.
tu sais, elle explique comment qu'on reproduit les mêmes choses tout le temps jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Fait que, tu sais, à travers ses enseignements, tu sais, elle montre aux gens comment se guérir soi-même. Bien, se pas, réunifier. oui, pour pas reproduire la même chose par la suite. C'est souvent un très long cheminement. Puis, il y a beaucoup plus de femmes qui s'y engagent, tu sais. Puis, pourtant, on a besoin des hommes. On a besoin des hommes comme d'un roc. Comme d'un roc. Oui, oui, oui. Bien, dans le fond, dans le couple, on a besoin des deux. Oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes expériences. Puis à partir de là, le but du couple, quand les gens se ramassent en couple, c'est que s'il y en a un qui passe un sale quart d'heure, bien l'autre est capable de prendre le flambeau puis de dire « Prends le temps de te reposer, guéris des choses, puis là, c'est moi qui fais la job, puis c'est correct. Puis à un moment donné, pour X raisons, ça va changer de bord, puis c'est l'homme qui va avoir besoin d'une pause, puis la femme, elle va dire « OK, maintenant, je te retourne l'appareil, c'est à mon tour, ne t'inquiète pas, prends du temps, puis on va y arriver, puis là, c'est moi qui est en avant. » Ben oui, puis tu sais, je veux dire, quand un couple choisit de mettre des enfants au monde, puis qu'ils sont capables de faire ça, bon, c'est pas facile d'élever des enfants, là. On racontera pas de sornettes. Mais quand un couple est capable de faire ça, de se passer le flambeau, aïe, 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 qu'on donne une chance à cet enfant-là. Ouais. Puis moi, je prends beaucoup, puis c'est l'approche de parents, voyons, je veux dire parents conscients. Oui, parents conscients, je allais dire d'autres choses. Mais c'est l'approche de parents conscients de dire, j'ai perdu le fil, d'éduquer les enfants sans punition ni récompense. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Marie, mais si on n'avait jamais eu de punition ni de récompense dans nos vies, penses-tu que notre société en serait là? Bien, on les a... Si, admettons, on se fait une image, admettons qu'il n'y a plus de ça, punition, récompense, il y aurait quoi à la place? Il y aurait eu juste de la valorisation. Entre autres, oui, beaucoup. Fait que de la valorisation, des expérimentations... et dans les expérimentations, les enfants auraient été accueillis. Tout à fait. Exactement. Fait qu'à partir de là, si tu es accueilli dans les nouvelles expérimentations, puis que tu es valorisé quand tu as l'impression de vivre un échec, de dire, mais c'est pas grave de tomber, là, regarde, tu vas devenir marathonien pareil. Là, tu as 2 ans, mais c'est pas grave. C'est sûr et certain que ça aurait changé la dynamique. Puis il y a tout le côté que il serait plus là le côté de je t'accable d'être coupable de pas être assez fin, assez beau, assez fort, assez ci, assez ça finit plus là. Puis d'être capable de dire non. Oui. D'être capable de dire non, tu sais, parce que si on sait dire non, tu sais, on laissera pas faire. Il y a un paquet d'affaires qu'on n'aime pas dans nos sociétés puis qu'on laisserait pas faire. On serait juste capable de se tenir droit puis de dire ben non, moi ça. Tu veux aller aux Zoo de Granby? Parfait. Moi, ça fait 5 ans de ça que j'y vais. Fait que cette année, je passe mon tour. Bien, je veux vraiment y aller avec toi. Bien, si tu veux aller en quelque part avec moi, ça va être ailleurs. Ça sera pas aux Zoo de Granby. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Fait qu'à partir de là, comme un accord, si ça tripe vraiment animaux, bien, tu t'en vas au Zoo de Saint-Félicien, mettons. Tu sais, je veux dire... C'est toujours de trouver un terrain d'entente qui va faire que les deux vont se parler, les deux vont être bien, puis que les deux vont être en mesure de pouvoir garder leur harmonie, leur paix intérieure. Mais c'est important de dire « j'aime ceci, j'aime pas cela ». T'es pas une mauvaise cuisinière ou un mauvais cuisinier parce que ta sauce piquante de spaghetti est ben trop épicée, puis que moi... tu sais, c'est trop, là. Bien, la prochaine fois, mets-en moins. Ce coup-là, je vais me faire mon spaghetti avec autre chose que ta sauce, tu sais. Mais ça ne vient pas diminuer la personne. Ça vient juste dire, ouais, dans le fond, on aurait dû s'en parler avant. Ben oui, c'est sûr que la communication, c'est une base, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on cherche avec les enfants, tu sais, quand on veut pas punir, les gens, ils disent souvent, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Il faut avoir des moyens, il faut trouver, il faut y réfléchir, puis il faut voir où est-ce que nous, on a été punis ou récompensés, puis ça a eu des effets pervers, parce que je vais en parler un petit peu des récompenses qui... Tu
tu sais, Qui assassine. Ben, tu sais, je veux dire, si je te dis, quand à un enfant qui est pas prêt, tu sais, je vais te donner une petite voiture, tu sais, quand tu vas savoir attacher tes souliers. Moi, je me souviens, à l'école, là, moi, j'ai été dans la dernière de ma classe à la maternelle à savoir faire mes boucles. Puis, tu sais, moi, je me sentais punie à chaque fois qu'elle récompensait un enfant qui réussissait. Tabarouette, c'est un point important, ce que tu dis là, hein, l'effet sur les autres. C'est pour ça, tu sais, que quand on récompense un enfant, puis plutôt que de récompenser un enfant, on peut dire, hey, t'as travaillé fort, tu y es arrivé. T'es-tu content? Bravo. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut... Absolument. On peut utiliser plutôt que de dire, je vais te donner un bonbon, je vais te donner une auto, je vais te donner de l'argent scolaire. Je sais pas si tu te souviens de l'argent scolaire, tu sais. Moi, j'étais placoteuse à l'école. Mais je me suis fait punir en tabarnouche. Bien, c'est ça, tu sais, dans les principes, bien, tu sais, tantôt, on a un peu effleuré, là, comment on peut éviter ça, là, les punitions, les récompenses. Puis, il y a des grands principes qui guident les parents qui sont conscients. Puis, les hommes, je vous invite à réfléchir à ça pour vous-même. Pour vous-même, qu'est-ce que vous avez reçu, tu sais? Puis, qu'est-ce qui vous fait encore mal, qui vous chicote encore, tu sais? Mais, fait que les papas, je vais dire les papas conscients, tu sais, ils comblent les besoins de leurs enfants. Hein? Comme un très, très grand besoin chez l'enfant, là, entre 0 et 7 ans, c'est les contacts physiques. Oui. On parle bien de contact câlin, parent-enfant et non à caractère sexuel. Bien, tout à fait. Là, je le spécifie parce que des fois que... Ben oui. Ouais. Tu as raison. On sait qu'il y a souvent de l'abus. Puis il y a des hommes aussi. Moi, je me souviens d'un homme qui m'a raconté en larmes. Sa femme était décédée. Il a élevé ses enfants tout seul. Puis il y avait 2 filles qui avaient 7 et 12 ans à peu près. Là, il devait avoir peur de les faire des accolades pour ne pas passer pour un abuseur. Oh my God. Puis, fait que là, les 2 petites filles ont été impactées en pensant que leur père les aimait pas. Puis c'était une autre époque. Puis tu sais, la plus jeune, en plus, avait une déficience intellectuelle. Fait que c'était vraiment quelque chose. Là. Puis il y avait tellement de peine, cet homme-là, de ça, tu sais. Tout à fait. Il savait qu'il faisait du mal à ses filles, mais il avait peur, tu sais, il avait peur de ce que la société dirait. Bien, moi, je vais te laisser continuer, mais je veux juste apporter quelque chose. Il va y avoir une émission complète sur les septaines. Ah ouais, wow. Ça, c'est vraiment l'évolution de l'humain par période de 7 ans. Puis ça a toujours existé. Tu sais, les cycles dans la vie, là, depuis les années 1900, là, ils ont enlevé ça de l'éducation parce que si tu n'es plus conscient des cycles, t'es comme un peu en suspens dans l'univers avec 0 direction. Ouais. Puis c'est facile de contrôler les gens dans ce temps-là. Fait que je veux juste apporter ça. On va parler de ça bientôt. J'ai hâte. C'est un sujet que je connais un peu. Parce que... bien, c'est ça. On a touché avec les pédagogies Rudolf Steiner et tout ça. Oui. Ben vas-y, continue, ma belle. Fait que les papas conscients, on va recommencer, ils acceptent toutes les émotions puis ils les écoutent sans jugement. Ça, c'est difficile, hein? Ben, c'est parce que souvent, tu fais référence à toi-même. Puis moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que les gens, quand il y a un enfant qui pleure, ils pensent qu'ils sont bons avec l'enfant si l'enfant arrête de pleurer. Mais pleurer, c'est pas la souffrance. Pleurer, c'est le soulagement de la souffrance. Ou crier parce qu'on est en colère. Ou... Ça, c'est quelque chose. Fait qu'on doit... En tout cas, moi, j'ai eu à apprendre avec moi-même que c'était correct, tu sais. Puis je dirais, j'ai fait un long cheminement, puis ça m'arrive encore d'être obligée de me reprendre par la main, de dire, OK, t'as le droit, là, tu sais. De se donner la permission d'avoir des grosses émotions. D'être fâché, déçu. De te sentir trahi, abandonné, vivre de l'injustice. Oui. Puis ça, plus les pères vont le faire avec eux autres mêmes, absolument, plus ils vont être capables d'accueillir leurs enfants, tu sais. Puis moi, c'est mon dada, là, j'ai aussi une formation d'accompagnement à la naissance, tu sais. Les petits bébés, là, ils pleurent. C'est leur moyen d'expression. Ça se peut, là. Ils n'ont pas d'autre chose. Fait que des bébés capricieux, là, excuse-moi, mais on repassera, là. Ça se peut pas, là. Il y a des bébés qui ont des grands besoins, exact, pour toutes sortes de raisons. Mais ton petit bébé qui pleure, là, parce que tu le prends dans tes bras et tu te dis, ben, il a été changé, il a bu, sa couche, elle l'achale pas, il n'y a pas... tout est censé d'être correct. Tout est censé d'être correct, mais il pleure. Ça se peut-tu qu'ils te disent, calisse,
le Christ de jouet qui était là en avant de moi, là, j'ai essayé pendant une demi-heure, papa, de le pogner, puis j'ai pas réussi. Ça se peut-tu que ça soit juste ça qu'ils te disent? On sait que dans les larmes, l'enfant, tout le monde, là, quand on a vraiment des larmes, il y a des hormones de stress qui sortent. Fait que c'est salutaire pour l'enfant. C'est pas de l'empêcher de pleurer, mais on voit des enfants qui ont des suces dans la bouche, qui têtent, puis un yeux dans le vide, tu sais. Parce qu'ils sont pas connectés à ce qu'ils ressentent, puis on les empêche de l'exprimer. Souvent parce qu'on n'est pas capable de s'accueillir soi-même. Fait que c'est une invitation à ça. Ça nous perturbe nous-mêmes, mettons. Oui, tout à fait, tout à fait. Je comprends. Fait qu'il y a beaucoup de principes. Je sais pas si on va passer à travers tous ceux-là là, que j'ai devant moi, là. Mais de toute façon, tu avais des références de livres qu'on va mettre dans la vidéo en images à ce moment-ci. Fait que comme ça, les gens, ils pourront aussi aller faire leurs propres recherches, soit acheter les livres ou aller à la bibliothèque municipale. Fait que comme ça peut quand même donner des indications. Là. Moi, j'en ai trouvé plusieurs dans les places usagées de ces livres-là. Ouais, ça fait quand même longtemps là, que, tu sais, elle écrit, la madame. Puis bon, il y a des versions plus ou moins récentes, mais c'est des petits ajustements. Là. J'ai des vieilles versions puis des nouvelles. Puis un que je recommande vraiment beaucoup aux pères, c'est développer le lien parent-enfant par le jeu. Quand on joue avec nos petits, là, tu sais, quand on joue à coucou avec nos enfants, c'est banal, mais tu sais, l'enfant, lui, là, il se sent désiré. On le cherche, il est où? Ah, coucou, je t'ai vu, tu sais. On se sent désiré, puis ça nous fait reconnecter, nous autres aussi, avec notre désir. C'est-tu important pour les humains, autant pour les hommes que pour les femmes, d'être désirés, d'être attendus, tu sais, que quelqu'un se soucie de nous, tu sais? Bien, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des besoins de reconnaissance de base de l'être humain. Fait qu'en tout cas, moi, ce livre-là, c'est une Bible. En ce moment, je travaille encore en garderie, fait que dans les centres de la petite enfance. Et je me sers je m'inspire de ça tous les jours, tu sais, pour créer des bons liens. Fait que celui-là, c'est développer le lien parent-enfant par le jeu aux éditions Jouvence. Fait que dans le montage vidéo, on va vous le mettre. Par la suite, avais-tu un autre livre à nous suggérer? Bien, il y a toujours Comprendre les besoins de votre enfant de 2 à 8 ans, qui est vraiment un bon livre. Puis si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, à la fin des chapitres, il y a des questions, tu sais, pour aller reparler de notre enfance. Comme de se demander, tu sais, c'était quoi ton jouet préféré, toi, Marie? T'en souviens-tu de ton jouet préféré quand t'étais petit? Eh boy, on n'embarquera pas là-dessus, parce que j'en avais pas de jouet, moi. T'en avais pas? Avec mon vécu, je passais mon temps à déménager tous les 3-4 mois. J'avais une petite valise rouge et c'était tout. Fait que j'en avais pas de jouet. Ça a été à... Je pense que à 10-11 ans, j'avais un toutou en ours, imitation ours, noir et blanc. Puis je ne l'ai pas eu longtemps. Pour X raison, à un moment donné, j'ai déménagé, puis le toutou a pris le bord. Disparu. On a décidé que j'avais plus besoin de ça. Mais on me l'a pas dit. C'est-tu incroyable, hein? Ouais. Moi, je me souviens très bien que j'avais 5 ou 6 ans. Ma mère m'avait donné une petite voiture bleue avec une petite poupée dedans. Puis j'étais à l'hôpital, j'étais malade, encore une fois. Puis les infirmières, ils ont dit « Ah, il y a trop de chicanes. » Fait qu'ils ont repogné l'auto, puis elle a disparu. Je ne l'ai jamais revue. Même pas chez toi? Jamais. Ah, fait qu'il y a des gens qui se sont permis de ramener ça chez eux. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la petite auto. Mais quand je m'en suis souvenue comme adulte, là... C'est nous toucher quelque chose, hein? Oui. Fait que les petits, là, tu sais, ils vivent ça, mais les grands petits aussi vivent ça. C'est parce que les petits n'ont pas de mots, ils n'ont pas de vocabulaire en plus. Fait que je pense que tu as un 3e livre à nous suggérer. Oui, Pleurs et colère des enfants, des bébés, une approche révolutionnaire. C'est un peu comme je le disais tantôt. Tu sais, quand un enfant, il pleure... Il y a une raison. Il y a une raison. Puis on n'est pas obligé de la connaître pour l'accueillir. Non, c'est ça. On peut juste être là, tu sais, offrir nos bras. Puis quand on n'est pas capable, on peut aller jusqu'à pleurer avec l'enfant. Ben oui. Tu sais, plutôt que de l'abandonner tout seul dans son lit, la porte fermée, puis de gueuler ou je sais pas quoi. Après ça, l'enfant, va-tu avoir peur en tant qu'adulte du noir ou de se ramasser tout seul, enfermé? C'est-tu là qui va devenir claustrophobe? Tu sais, je veux dire, ça a des impacts incroyables. Puis c'est pas nommé nulle part, là. Non, pas souvent.
pas souvent. Fait que c'est vraiment important de prendre le temps. Il y a plein d'hommes qui ont vécu des moments difficiles. Ils veulent donner à leur enfant qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas reçu. Oui. Mais c'est pas parce que tu veux donner ce que tu n'as pas reçu que toi, tes blessures à toi, ils s'éliminent. Là. Non. Fait que tu y fais face à toutes les fois, ça t'éclate au visage. Une petite bulle ici, une petite bulle là, en voilà une troisième. Ouais. Puis là, ben il faut pas transférer ça sur le dos de l'enfant, mais sur le coup, tu n'es pas conscient de ça. Puis tu te rends pas compte que ça vient de toi. Puis là, toi, tu vis de l'insécurité. Puis là, l'enfant, sa seule référence, c'est toi en tant que parent. Fait que si toi, tu as de l'insécurité, l'enfant le sent. Ben oui. Il n'y a pas besoin de le voir, il le sent. C'est une question de vibration. On en pense qu'est-ce qu'on en veut. C'est pas ésotérique, là. Non. Le vent, là, il n'y a personne qui s'ostine sa planète pour dire que le vent, il existe ou il n'existe pas. Pourtant, il n'y a personne qui dit que le vent, on le voit. On voit la manifestation du vent. On ne voit pas le vent. Fait qu'à partir de là, les émotions, l'insécurité, les peurs, les doutes que le parent peut avoir, l'enfant peut le vivre, puis l'enfant peut juste pleurer parce qu'il dit « Oh my God, oh my God, oh my God ». Si toi, l'adulte, t'es dans la peur, le doute, moi, je suis dans le trouble, là. Ben oui. Fait que je fais quoi pour m'en sortir si je peux pas me fier sur toi? L'enfant vit de l'insécurité pareil, même s'il ne s'est pas exprimé en mots. Ben oui, puis c'est comme une escalade. Si Ouais, l'enfant ne se sent pas bien, le parent qui se sent pas sécure, puis que... Donc, c'est important d'aller chercher, de lire, de s'éduquer, de fréquenter des gens. Puis moi, je trouve tellement que c'est une tâche infinie de parents. Tu sais, on devrait travailler très, très fort à ne pas ressentir de culpabilité. Ouais. À chercher qu'est-ce qui nous dérange tant quand on l'entend hurler ou parce qu'il est en colère, parce que tu as été obligé d'enlever quelque chose ou de retirer un objet à un enfant, un petit qui a ramassé un couteau, puis là, tout d'un coup, il le veut plus, tu sais, puis il veut plus, il veut... On est un peu distrait ici. Qui voudrait garder le couteau, mais que tu peux pas le laisser, c'est pas logique, là, tu sais, dans les mains de cet enfant-là. Puis si toi, ça vient te chercher vraiment beaucoup, puis que ça te met toi-même en colère, ben c'est un cadeau que ton enfant te fait de prendre conscience de quelque chose qui s'est passé pour toi. À ce moment-là, que dans le monde idéal, tu sais, c'est qu'on confie l'enfant à quelqu'un d'autre pendant un petit bout de temps, puis on reprend... On va ventiler, on reprend sur soi. Ça permet à deux êtres de se libérer de quelque chose. Ben oui. C'est un travail, un minuscule travail collectif. Oui, minuscule dans le sens que ça concerne deux personnes et non dans le sens que c'est pas important, là, le mot minuscule. Là. Puis souvent, c'est juste le fait de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un, là, prendre un café puis dire « Hey, il faut que je te raconte quand j'étais petit, là, telle affaire. Mais tu sais, c'est d'établir, en tout cas, dans les livres, là, il en parle. Puis il y a Thomas Gordon qui parle de parents efficaces, qui parle de ça aussi, tu sais, où est-ce qu'on peut juste s'écouter l'un l'autre, sans rien dire, tu sais. C'est pas assez, de toute façon. La personne, ce qu'elle veut, c'est être entendue. On a besoin de ça pour se libérer. Souvent, quand on parle, moi, je trouve qu'on fait du ménage. On fait du ménage dans notre tête. On se dit, il y a ça qui fonctionne pas, ou comment ça se fait que telle affaire me dérange tant. Souvent, c'est le fun d'aller consulter des thérapeutes, puis tout ça, tu sais, qui ont des solutions, mais souvent, on les a, les solutions, il faut se faire confiance, puis se permettre, de libérer, peut-être. Puis, des fois aussi, faire attention à qui qu'on en parle, parce que la personne qui est en face de toi, mettons, moi, je suis un homme, puis je vis un sentiment d'impuissance envers mes enfants que je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont tout le temps en train de faire des crises au souper, mettons. C'est jamais au dîner, c'est jamais au déjeuner, au souper, là, où est-ce que moi, j'aurais envie, en tant qu'homme, je finis ma journée, j'aimerais avoir la paix. Puis là, ça passe. Mais c'est à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, tu peux aller en parler avec d'autres parents pour aller chercher d'autres références. Tu peux prendre des livres, tout ça. Mais si tu en parles avec d'autres parents qui n'ont pas ta philosophie de toi, comment tu veux éduquer tes enfants, leurs solutions à eux ne seront pas bonnes pour toi. Ça se peut. Puis là, tu vas les essayer parce que tu vas dire, ben coudonc, je suis tellement démunie, je vais aller faire les techniques de l'autre. Puis première nouvelle, toi, tu vas te sentir coupable en tabarouette d'avoir eu cette idée-là parce que ça ne fit pas avec tes valeurs. Tu sais, si on parle du principe que tu dis pas de punition puis de récompense, bien là, avant de mettre ça en place,
toi, repasse ton enfance, puis prends le temps de vérifier comment que ça aurait pu être Ben oui. dans un monde idéal, Ben oui. sans punition-récompense, comment ça aurait pu être interagi, puis toi, tu aurais agi comment en tant qu'enfant pour te donner des petites références de toi, parce que ça part de toi. Puis, oui, en parler avec des gens, c'est ventilant. Oui. Ça fait du bien. Des fois, on a juste besoin de sortir la soupape. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai quelqu'un très proche de moi qui me disait « Ma fille, quand elle pleure, le son qu'elle fait est tellement strident, je l'étranglerai. Il ne l'aurait jamais fait. Mais il a pris le temps de me le nommer parce qu'il savait que je ne le jugerais pas. Fait qu'à partir de là, je l'ai accueilli puis j'ai donné des petites solutions. Ben oui. Mais le son, la vibration sonore, la petite fille, là, c'était aigu fois 1 million. Fait que j'ai donné des trucs. Mais tu sais, je veux dire, ça peut être au niveau sonore, ça peut être au niveau... puis quand je dis sonore, c'est pas juste au niveau vocal. Ça peut être des enfants, quand ils jouent, qui ont besoin de faire beaucoup de bruit, de lancer des choses, ou au lieu de rire, ils crient. Tu sais, fait que il faut juste prendre le temps d'adapter qu'est-ce qui, pour moi, en tant que parent, est acceptable de ce qui ne l'est pas. Il n'y a personne qui a d'affaire à te dire ceci, tu es un bon parent si tu penses de même, ou tu n'es pas un bon parent si tu penses de même. Ben non. Fait que en tant que parent, on a des limites. Moi, je sais bien que pendant la 0 à 1 an, ça allait bien. 1 an à 4-5 ans, c'est la période que j'avais le plus de difficultés avec mes enfants. Puis quand ils ont commencé à être à l'école, à avoir une compréhension plus globale, là, moi, je suis tombée dans ma zone de génie avec eux. Wow! Fait que là, ça a été plus... Mais tu sais, c'est pas vrai qu'on excelle dans toutes les périodes, dans toutes les septaines, le 0-7, 7-14, 14-21, 21-28, tu sais. Je veux dire, c'est pas vrai, là. Puis tantôt, tu as prétendu dire quelque chose que je trouvais important de revenir. Tes parents pour toute la vie, là. Oui. Moi, mon plus vieux va avoir 40 ans, là. Bien, des fois, là, il est démuni. C'est sa première fois qu'il passe à son 40 ans. Les périodes qu'il vit, il les a pas vécues avant. Ben non. Fait que quand t'es parent, c'est pour tout le temps, là. Ben oui. Fait que la meilleure chose qu'on peut faire en tant que parent, c'est de prendre le temps de se guérir, nous. Ben oui. Puis d'en parler, c'est une chose. D'aller voir quelqu'un qui est peut-être plus habilité puis qui est complètement neutre. Puis là, on va parler, mettons, des accompagnants, que ce soit des guides, des thérapeutes, les psychologues, peu importe. Mais assurez-vous de faire des recherches parce que moi, là, j'ai eu à récupérer beaucoup d'hommes qui ont été mutilés par des professionnels psychologiques parce que les personnes n'avaient pas réglé eux-mêmes tel truc dans leur vie personnelle et ils faisaient de la projection sur le dos de leurs clients, les rendant coupables de « non, mais tu peux pas faire ça parce que... » alors que l'homme est sorti de là, de 1, démoli, de 2, aucunement compris. Fait qu'il s'est dit « OK, je vais y redonner une deuxième chance. » Il a retourné une deuxième fois. Après ça, il n'a pas retourné puis il s'est suicidé. Oh boy. Fait que c'est important, là. Il faut faire des recherches sur qui on va voir en consultation. Ouais. Puis c'est quoi un peu le philosophie de vie, c'est quoi le bagage pour voir, parce qu'on ne fit pas avec tout le monde. Ben non. Puis on ne peut pas apporter des... Tu sais, moi, j'ai un côté... en tant que métaphysicienne, j'ai un côté très, très, très ouvert, puis je vais même dans l'invisible. Mais si toi, le côté invisible te fait peur, c'est sûr que tu n'auras pas envie de venir me voir. Tu vas aller voir quelqu'un qui est vraiment plus terre à terre. Ben oui. En passant à la métaphysique, tu es terre à terre pareil. Mais je veux dire, moi, mon range d'exploration, disons-le comme ça, est ultra large. Plus que c'est large, moins qu'il y a de jugement. Mais ça ne va pas sur des études apprises sur un banc d'école. Ben oui. C'est des faits, des trucs que j'ai expérimentés, tu sais. Arpenter le chemin, connaître le chemin, c'est deux, là. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que les hommes, osez être puis de suivre votre feeling à l'intérieur. Oui, vraiment. Puis d'aller chercher les trucs,
Des solutions, il y en a plein. Ben, Il y en a plein. Ben Puis oui. allez chercher. S'il n'y en a pas, là, ben osez donc les créer selon vos propres couleurs à vous-même. C'est ça, hein? Tu sais, les femmes ont beaucoup plus fait ça, de se recréer des cercles en faisant de la cuisine. On sait que dans les communautés autochtones, les femmes restaient ensemble à jaser et à élever les enfants. Ouais, le tricot, puis Ben la oui. confection de vêtements. Ben oui. Fait que vous avez eu moins cette occasion-là. Moi, j'ai tellement hâte que le centre, qu'il y ait un lieu physique pour le centre. Il y en aura des communautés comme ça pour les gars. Absolument. Ben, c'était le but, entre autres, d'avoir un centre, un lieu de réunion pour des cours, des ateliers, des retraites complètes. Puis, on va faire tout le monde au final, à un moment donné. Mais au début, c'est sûr, c'est les hommes parce qu'ils n'ont pas de place pour pouvoir être puis vivre ce qu'ils ont à vivre. Tu sais, peu importe ce que tu vis, il y a un impact. Je peux-tu vivre cet impact-là? Ben oui. Oui, mais tu n'es pas obligé de rester depuis ton collet pendant 2 ans, par exemple, puis souffrir pendant ces 2 ans-là, en étant dans l'incompréhension, parce que toute ta hiérarchie, toutes les sociétés depuis la nuit des temps dit la femme, t'es ferme, tu peux broyer, crier, c'est pas grave, tu peux fesser partout, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Puis monsieur, ben tiens-toi debout, puis t'offres la robe. Ben oui. C'est très caricaturé, Ben oui. mais c'est encore ça aujourd'hui. De façon différente, avec des couleurs différentes, sous des bannières différentes, mais au final, c'est la même affaire. Fait que là, tu fais comme non. Faut arrêter ça, là. C'est pas bon pour personne. Là. Tu sais, nous autres, Non. les femmes, on souffre d'être obligées, comme on est poussé vers votre rôle, puis vous autres, vous êtes poussés vers ce rôle-là au moins. Tu sais, c'est comme... Au juste de vous effacer. Ben, c'est ça. C'est ça, je veux dire, par moins, s'effacer, tu sais. Puis, ça, au final, ça donne rien de bon pour personne. Puis tu sais. les enfants sont en manque Ben oui. du papa présent. Ben oui. Puis, mais je suis très consciente qu'aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup des clients hommes qui vivent des dossiers de justice, Ah là là. des faux dossiers de justice, qui sont accusés parce que madame a décidé de se venger. C'est grave en tabarouette, là. Fait qu'au niveau de la société, présentement, je vais le dire très simplement et crûment, tu as un pénis entre les jambes, c'est bien de valeur, tu pars 2 points en moins. Tu es déjà coupable. Ben, c'est considéré comme une arme, pratiquement, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, tabarouette, attends un peu. Puis là, je veux pas dire que il y a juste les madames qui font des accusations sur les hommes inutiles. Il y a des messieurs aussi. Tu sais, les deux côtés se font, là. Il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est pire. Il y a eu des cycles d'hommes, des cycles de femmes. Là, OK, peu importe les guerres de v'là X temps, X siècles, on peut-tu, s'il vous plaît, faire en sorte qu'on met des nouvelles actions pour que le plus de gens possible se retrouvent en harmonie maintenant, dans chacun leur rôle. Que tu sais un homme, une femme, que tu sais 2 hommes, 2 femmes, peu importe le rôle que toi, tu as envie de jouer dans la société par rapport à toi-même. La première fidélité, je disais ça justement hier à quelqu'un, la première fidélité que tu dois avoir en tant qu'être vivant, c'est pas en tant qu'homme et femme, là, c'est d'être intègre avec toi. Ben oui. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui peut peut-être être négociable? Puis qu'est-ce qui ne le sera jamais? Ben oui. Tu as le droit à ça en tant qu'homme. Ben oui. En tant que femme aussi, mais ici, on s'adresse pour les hommes. Alors, en tant qu'homme, tu as le droit de te tenir debout. Ben tu as oui. le droit de dire non. Tu as le droit de dire, je ne sais pas, sais-tu, je vais y penser. Je vais y penser. Je te reviens avec une réponse. Prends une demi-heure, prends une demi-journée, prends une semaine, mais prends le temps et reviens en t'étant assumé. Ça vaut vraiment... tu sais, moi, je le dis comme femme, on a besoin de vous autres. Ouais. On a besoin que vous fassiez ce chemin-là. On a besoin que vous la viviez, votre vulnérabilité, mais tu sais, pour trouver votre force dans ce côté-là aussi. Oui, puis On a besoin de ça. les hommes, une société, c'est pas pour rien qu'il y a des hommes et des femmes, là.
Juste des femmes tout seules, là, ça marche pas, là. Non. Puis juste des hommes tout seuls, ça marche pas plus. Ben non. Les deux, à un moment donné, ça, c'est une autre capsule qu'on fera, le féminin, le masculin, l'énergie féminine. Pardon, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Dans un humain, c'est deux énergies qui circulent dans des buts différents et Ben oui. on porte les deux. Ben oui. Fait que moi, j'ai une de mes très bonnes amies, c'est elle qui fait le gars dans la maison, puis le gars, il fait plus le rôle de femme. Je parle au niveau sociétal, Ben oui. là, entre guillemets. Puis ils sont très en harmonie, là. Ben oui. C'est elle qui s'occupe du terrain, les autos, puis envoie donc, les réparations de la maison. Pourtant, lui, il est très bien dans « je m'occupe des enfants », de voir le son, la bouffe, le ménage. Ben quand... C'est ça pas se peut. important. L'important, c'est que chacun se soit parlé, puis qu'il ait déterminé ce qui était bien, dans quoi qu'ils sont bien, dans quoi qu'ils ont envie d'évoluer, puis chacun a le zone de génie et tout le monde s'épanouit. Fait qu'il faut revenir, il faut arrêter, là. Ah, les femmes, blablabla. Ah, les hommes, blablabla. OK. De tous les temps, il y a eu des abus de toutes sortes. Est-ce qu'on peut prendre le temps maintenant de faire le choix, en tant qu'homme, de se redéfinir? C'est mon souhait le plus cher, moi. Vraiment, pour les hommes, c'est ce que je souhaite. Puis pas selon la société, puis pas selon des cases, selon toi en tant qu'individu qui écoute ce podcast-là présentement. Toi, t'es qui? C'est quoi ton essence? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi tes couleurs, ton odeur? Tu sais, je donne plein de mots, mais toi, t'es unique. Tout à fait. Tout le monde est unique. Puis même si, je donne ça comme exemple, si toi, t'es plombier, le plombier d'à côté, sa force ne sera pas la tienne. Non. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les couleurs, il y a de la place pour toutes les sortes d'essences d'êtres vivants sur la planète. Ben oui. Puis on a besoin que vous preniez soin de vous. Oui, parce que quand vous allez être bien puis en harmonie, vous vous sentirez plus abusé de donner du temps aux autres, de vouloir aider, prendre soin d'eux, de soutenir, de faire peu importe ce que vous sentez que vous avez besoin de faire. Vous allez le faire par choix puis par bonheur. Je dirais par amour aussi. Oui, absolument. L'amour, la patience, la beauté de la vie, là, c'est... Tu as envie de faire des choses, des fois, aussi minimes soient-elles, pour que les gens, tu vois, dans leurs yeux, qui ont des étoiles, là, puis là, ça fait comme... Oh, mon Dieu, tu sais, hier, j'étais allée faire quelque chose avec quelqu'un. Il m'a aidé dans une facette de ma vie, puis finalement, je suis sortie de là, puis il m'a donné 3 cadeaux. Wow. Que je ne m'attendais pas du tout. Mais il l'a fait parce que dans son cœur, il le sentait. Puis lui, il ne se sentait pas menacé. Il ne se sentait pas moins en me donnant ces cadeaux-là. Au contraire, il se sentait plus... Je ne suis pas en train de dire aux hommes de donner des cadeaux, là. Je veux juste dire... Oser... Tu sais, les besoins de base, là, c'est oser se dire, oser être entendu, oser être reconnu, oser dire non, oser vivre son intimité. Puis là, son intimité, ici, c'est pas juste pénis-vagin, là. C'est mon intimité, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'avoir du temps de tranquillité. Oui, je peux avoir une conjointe ou non. Oui, je peux être en famille ou non. Mais peu importe, je m'accorde du temps à moi. Ben oui. Je m'accorde du temps. Mon temps, là, j'ai pas signé en quelque part où est-ce que je suis quelqu'un si tout mon temps est donné soit au travail, soit à la famille, soit aux amis. Mais moi, en tant qu'individu, quand est-ce que je m'occupe du temps? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de prendre des bains? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'aller juste t'asseoir sur le bord de la fenêtre et de recevoir le soleil qui réchauffe ta peau? Est-ce que tu as besoin d'aller marcher? Tu as besoin d'aller t'entraîner? Pour toi, c'est-tu primordial? Donne suite à ça. Ben oui. Parce que ton dynamo intérieur va partir de là. Tout à fait. C'est vraiment ça, là, de s'occuper de soi. Ah oui? De s'occuper de soi, c'est pour ça que je dis tant, tu sais, les papas doivent s'occuper d'eux autres mêmes, de guérir ce qu'ils ont à guérir pour pouvoir fleurir, tu sais. Absolument. Puis s'autoriser le droit à être. D'être. Le droit d'être, c'est vrai.
C'est pour ça que le centre, c'était l'expérience d'être soi. C'est... Tu rentres, tu refuses toutes les cases, puis tu te redéfinis. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de beau dans ma vie. Le fait d'avoir eu plein de parents différents à cause des familles d'accueil, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Va chercher le positif de tout ce que tu as eu. » Wow! Fait que là, j'ai fait « T'es folle? » Je comprends, c'est le coup. T'es folle? J'ai fait 19 familles d'accueil, j'en ai pas de positif. Puis là, ça fait « Non, il y a du positif dans tout. Va voir. » Ça a été un travail ardu. Mais j'y suis arrivée. Puis quand j'y suis arrivée, j'ai fait comme « Wow! OK, bien, j'ai éduqué mes enfants, pas selon un modèle parental. J'ai éduqué mes enfants en ayant pris des pépites de telle place, telle place, telle place, Ben telle oui. place, des 19 places. J'ai confectionné un modus operandi, puis je me suis définie par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'était tout parfait. Loin de là, mes enfants vont pouvoir vous le dire. Mais j'ai fait du mieux avec ça, ce que j'avais. Mais Marie, il n'y a pas de parents parfaits. Ça Ben n'existe non. pas. Il y a des parents aimants. Il y a des parents aimants. Puis regardez dans la nature, tu sais, il y a des beaux arbres devant nous autres. Il n'y en a pas un qui a une feuille qui est identique. Ça serait plate, la perfection, moi, je pense. Si c'est ça, là. En tout cas, Ouais. tu sais, moi, c'est Ouais. une vision que j'en ai. On regarde les cerisiers en fleurs. Il n'y a pas une fleur qui est pareille. Il n'y a pas une feuille qui est pareille dans la nature. Soyez fiers de qui vous êtes, puis prenez soin de vous autres. Oui. Oui. Ben tabarouette. Merci, Caroline, de ce beau partage-là. C'est vraiment inspirant. Puis je trouve que, ben je sais pas, les hommes, osez donc être. Puis je vais vous donner je sais pas comment le dire, là. Une petite... je sais pas comment le dire. Je vais juste le dire. Je suis là, j'essaie de le dire, puis dans ma tête, ça fait « Tu y arriveras pas! » C'est comme, hey, as-tu fini de rire de moi? Fait que dans le fond, peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire ou pas faire, il y aura toujours quelqu'un dans votre vie qui va venir vous écœurer, qui va venir vous juger, vous critiquer, soit qui vont être jaloux, soit vous ne serez pas à la hauteur, ou peu importe. L'important, c'est vous, quand vous vous regardez dans le miroir le matin, puis que vous êtes fiers de vous, puis quand vous vous couchez le soir, puis que vous êtes fiers de vous, parce que même si la journée n'a pas été parfaite, selon je ne sais pas quoi, selon je ne sais pas qui, et peut-être vous-même vos propres critères, vous êtes satisfait d'être et d'avoir fait du mieux que vous avez pu avec les circonstances qui étaient là aujourd'hui. Ben oui, de la compassion pour soi. Oui, parce qu'il n'y a personne qui est dans vos souliers. Tout à fait. Il n'y a personne qui peut avoir autant d'amour et de compréhension pour vous-même, de qui vous êtes, parce qu'il y a juste vous qui savez toutes les références de par où votre cheminement vous a obligé à passer. Fait que aimez-vous, soyez fiers de vous, puis osez aller demander de l'aide, osez chercher des solutions, que ce soit dans des livres, mais osez. Ah oui, puis il existe tellement de belles choses en ce moment. Vraiment. Alors, sous la vidéo, on va vous mettre toutes les coordonnées de nous pour nous rejoindre, et on invite encore une fois les gens qui ont envie de nous partager, que ce soit anonyme ou non, des expériences que vous avez vécues dans toutes les sphères de la vie, là, pour donner de l'espoir aux hommes, pour leur donner des solutions, des idées, pour inspirer aussi. Puis, ça va autant de tous les domaines de la vie, le côté des rêves, le côté spirituel, le côté extraterrestre. Il n'y a pas de tabou ici, là. On parle de tout. Il y a plein de gens qui vivent toutes sortes d'expériences. Puis le but, c'est de donner des outils puis d'aider les gens, et que surtout les hommes ne se sentent plus seuls au monde à avoir vécu telle ou telle expérience. C'est vraiment important. Sur ce, je te souhaite une belle journée, ma chère. Merci de ta présence et de ton beau cadeau avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à tous, puis au plaisir.